Amen. Je disais, nous sommes en train de continuer avec cette parole qui nous a été partagée le dimanche passé. Le soir et le matin. Papa Christian avait dit, le soir précède le matin. Nous avons l'habitude de croire que nous commençons par le matin et puis vient le soir. Alors qu'en réalité, tout commence le soir et après vient le matin. Il avait encore dit que le soir représente le moment difficile, des périodes compliquées de la vie. Évidemment, ça peut représenter les épreuves. Mais ici, nous aimerions parler d'une manière générale ce que nous avons l'habitude de vivre couramment dans notre vie quotidienne. Ces moments où tu n'as pas de solution, des moments où tu cherches l'argent, tu n'en trouves pas. Tu as besoin d'envoyer les enfants à l'école, mais tu n'as pas de moyens. Et en même temps, la maladie survient dans ton corps. À un moment donné, tu as l'impression que depuis que tu sers le Seigneur, tout est devenu compliqué. Et tu vis des moments tellement sombres dans ta vie. Papa Christian avait dit, c'est ça le soir de notre vie. Amen. Amen. Et il avait souligné deux objectifs que le Seigneur poursuit lorsque nous nous retrouvons dans le soir de notre vie. Disons, premièrement, c'est pour que l'homme parvienne à se découvrir. Qu'il sache ses limites. Qu'il comprenne qu'il a des insuffisances. Qu'il sache que devant certaines situations, ça ne lui sert à rien de poser des actions parce que ça ne viendra pas de lui. Qu'il comprenne qu'il est un être humain et que dans sa manière de faire, il ne peut pas donner la solution à tout. Et l'autre objectif, c'est pour que l'homme découvre Dieu. Quelquefois, lorsque tout va bien dans la vie d'un homme, lorsque tout marche correctement, la connaissance de Dieu n'est pas suffisante dans notre esprit. Souvenez-vous que il y a une fois, le pasteur nous a parlé de ces preuves qui viennent de Dieu. Et parfois Dieu permet que certaines situations viennent pour que tu comprennes qu'il existe, pour que tu te donnes à lui, pour que tu t'attaches à lui. Dieu ne veut pas que tu dépendes de biens qu'il t'a donnés, des dons et des capacités que tu possèdes. Peu importe ton niveau, ton rang, le besoin de Dieu dans des moments pareils, c'est que tu viennes à lui, que tu dépendes de lui, que tu fasses selon lui. Le soir et le matin symbolisent des moments distincts dans la vie spirituelle et quotidienne. Et comme nous continuons à le dire, le soir représente le temps des ténèbres, des épreuves ou des silences apparents de Dieu. Nous disons silence apparent parce que ça nous donne l'impression qu'il est absent. Mais en réalité, il est là. Les matins, par contre, évoquent la lumière, l'espoir renouvelé et les interventions de Dieu dans nos vies. Et lorsque nous arrivons au matin de notre vie, nous nous rendons compte que Dieu a agi. En réalité, il a commencé le processus depuis le soir de notre vie. Mais c'est le matin que nous saisissons réellement le produit. C'est le matin que nous nous rendons compte des résultats. Ce qu'il faut savoir, Dieu est présent dans les deux moments.
Il nous soutient pendant le soir et nous relève le matin après un nouveau départ. Nous avons lu le passage d'Ésaïe 9. Ce passage nous enseigne que le moment de douleur, le moment d'incertitude, le moment difficile d'inquiétude que nous traversons ne sont pas permanents. Tous ces moments compliqués qui arrivent dans ta vie, tous ces temps de soir qui arrivent dans ta vie, ce ne sont pas des moments qui sont censés être permanents. Dieu promet un matin rempli de joie et de restauration. Le matin annonce une nouvelle saison. Le matin annonce un nouveau départ où Christ apporte un soulagement. Les complications, l'adversité, tout ce que nous rencontrons dans ce moment de soir ne sont pas éternels. Toutes ces choses sont limitées par les plans de Dieu qui se révèlent le matin. Si vous traversez des moments de soir de votre vie, souvenez-vous que Dieu a promis un matin. Car il est écrit, il y a un soir, il y a un matin. Nous parlons de Dieu de soir et de matin. Le Dieu de saison. Le Dieu de début et de fin. Le Dieu du soir et de matin. Il accompagne son peuple le soir et illumine sa vie à la lumière de sa présence le matin. Dieu agit tout le temps. Et lorsque le soir arrive dans ta vie, sache que ça annonce un matin glorieux. Et nous comprenons aussi également que chaque matin est une opportunité pour expérimenter la grâce, la fidélité et l'amour de Dieu. Lorsque Papa Christian était en train de modérer, il a donné beaucoup des éléments de notre enseignement de ce matin. C'est ce qu'on appelle être conduit par l'Esprit. Le livre de Lamentation nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Donc nous comprenons par là que chaque matin Dieu donne à tout être humain l'opportunité d'expérimenter la grâce. Chaque matin, après avoir vécu un soir difficile, le Seigneur renouvelle sa bonté pour que tu expérimentes un nouveau départ et que de nouvelles choses commencent dans ta vie. Les compassions renouvelées symbolisent un nouveau départ malgré les difficultés passées. Dieu a prévu un matin afin qu'une nouvelle saison commence dans ta vie. Vous savez, c'est le soir qu'à Gethsemane, c'est le soir qu'à Gethsemane, Jésus a vécu un moment d'angoisse. Mais c'est le matin de Pâques qu'il ressuscita. Et la lumière de la vie a triomphé sur les ténèbres de la mort. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, après un soir d'humiliation, il y aura un matin de gloire. Après un soir de stérilité, il y aura un matin de fécondité. Après un soir de carence, de disette, il y aura un matin d'abondance. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Après une nuit d'affliction, Job a vu un matin de bénédiction restauré dans sa vie. Si vous êtes dans une saison de pleurs, de confusion, gardez l'espérance. Car Dieu transforme les nuits sombres en des matins d'allégresse.
j'aimerais que nous comprenions une chose. Lorsque nous parlons de soir et de matin, il y a une transition entre les deux. Et cette transition, nous appelons cela la nuit. Généralement le soir, il fait obscur, mais la nuit, l'obscurité devient profonde. Et avant d'atteindre le matin, le soir devient encore un peu plus compliqué. Et c'est ce moment-là qu'on se retrouve la nuit. Et vous savez que la nuit, c'est le moment où beaucoup de choses se passent. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan humain. Certains disent réveille-toi la nuit pour prier. Parce que les œuvres du diable commencent à travailler dès qu'il est minuit, ils se mettent en action. Nous remarquons que la nuit, beaucoup de gens vont dans des cimetières pour faire des sacrifices. Et nous remarquons aussi couramment dans la vie les gens qui, après avoir passé un soir de stress, de problèmes, quand il n'arrive pas à gérer cela, la nuit il fait l'AVC. Très souvent, les gens qui ont fait l'AVC, des crises qui les ont emportés, c'est arrivé la nuit. Par là, nous comprenons qu'avant d'arriver au matin, des moments que nous traversons deviennent de plus en plus difficiles et pratiquement incompréhensibles. Alors faites attention, parce que la victoire est proche. Alléluia. Amen. Il y a eu un matin, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Et la nuit, nous appelons cela un moment de traversée. Oui, c'est un moment de traversée. Laissez-moi faire une nuance. Dieu a entendu les cris de son peuple en Égypte. Il est venu à eux pour les délivrer de leur soir et les amener au matin qui est Canaan. Mais avant d'arriver au matin qui est Canaan, il devait passer par la nuit qui était le désert. Donc l'Égypte représente le soir de leur vie. Les choses n'étaient pas bonnes en Égypte. Malgré qu'ils mangeaient un peu de concombre, ils étaient fouettés. Ils étaient considérés comme des esclaves. Ils étaient humiliés. Ils étaient abandonnés. Et ils pleuraient tout le soir de leur vie. Dieu a entendu leurs cris. Il est venu pour les libérer. Mais ils ne sont pas directement arrivés au matin. Ils sont passés par la nuit. Or, pour eux, sortir du soir, c'était pour atteindre directement le matin qui était Canaan. Mais le passage devait passer par le désert. Alors le désert que nous appelons la nuit, les choses étaient compliquées. Il y en avait qui voulaient revenir au soir, qui ne supportaient pas vivre la nuit. Pour eux, c'était devenu pénible. C'était impossible de continuer. Ils ont oublié qu'ils étaient fouettés, châtiés, rejetés. Ils se sont quand même souvenus de concombre. C'est là où nous disons que Dieu est présent même le soir de votre vie. Même s'ils étaient abandonnés à leur triste sort en Égypte, il a quand même permis qu'ils mangent du concombre de l'Égypte. Et maintenant la souffrance de la nuit les a fait oublier la souffrance du soir. Ils se sont quand même rappelés de concombre. Quand tu passes des moments difficiles, regarde bien. Dieu est présent. Il te soulage un peu. Il te réconforte. Il te prépare. Il t'annonce de bonnes choses. Même si ces choses ne sont pas encore parfaites la nuit, le soir, mais sa présence est pour te donner la foi. C'est pour t'aider à traverser la nuit et atteindre le matin. Faites attention lorsque vous vous rapprochez du matin. Faites attention lorsque
lorsque vous vous rapprochez de l'élévation. Faites attention lorsque vous vous rapprochez de ce que vous recherchez auprès de Dieu. Il se peut que vous rencontriez des moments un peu plus durs que ça. J'aimerais soulever quelques attitudes ou quelques points que nous devrions avoir si nous voulons atteindre le matin. Dieu a donné une promesse à tout un peuple. Ce n'était pas pour que certains restent. C'était pour que eux tous aillent et se réjouissent du lait et du miel de Canaan. Dieu ne prévoit jamais de projet où tu es dans la souffrance, il veut t'amener à l'élévation et tu rencontres un accident, tu meurs. Les desseins de l'Éternel subsistent toujours. Alors le premier point, en lisant et en regardant le comportement est-ce que a fait ce peuple d'Israël, j'aimerais dire à quelqu'un, garde ton identité. Oui, garde ton identité. Ne perds pas ton identité d'enfant de Dieu. Sois véritablement un enfant dans la maison de ton Dieu. Dieu n'a pas entendu des cris des étrangers. Dieu n'a pas entendu des cris des Égyptiens. Il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Garde l'identité de ce peuple de Dieu. Ne te fais pas étranger dans la maison de ton père. Tu perdras, tu n'arriveras pas au matin. Deuxièmement, ne te compromets pas pendant la nuit. Ne te compromets pas lorsque les difficultés deviennent invivables. Le peuple d'Israël ont supporté lorsqu'ils étaient le soir en Égypte. Au soir de leur vie, ils ont prié, ils ont crié, ils ne se sont pas compromis. Ils se sont souvenus qu'ils ont un Dieu. Et dans la souffrance, ils priaient, ils l'invoquaient. Mais la nuit, certains ont abandonné. La nuit, beaucoup se sont tournés vers d'autres dieux. Quand ça devient serré, rapproche-toi davantage de Dieu. Dieu avait promis Canaan, Canaan était réel. Psaume 33 déclare que le dessein de l'Éternel subsiste à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Ah oui, c'est pourquoi la Bible a dit heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Tant que l'Éternel est ton Dieu, les projets qu'il a sur toi vont subsister. Tant que tu seras son peuple, les plans qu'il a dans ta vie vont finir par se réaliser. Ton problème, c'est ne calcule pas la durée de la nuit. Ça ne dépend pas de toi. Si la nuit sera longue, alors le matin que le Seigneur prépare sera encore plus glorieux. Alléluia. Amen. Si Jésus est ton Seigneur, tu traverseras la nuit. Tu arriveras au matin et tu seras dans l'allégresse. Deuxièmement, j'aimerais dire à quelqu'un, et Papa Christian l'avait dit le dimanche passé, priez, priez et priez. Il avait parlé de la barque là où Jésus s'est trouvé avec ses disciples. Il y avait des vagues qui dérangeaient. Il y avait des vagues qui grondaient. Mais Jésus était au repos. Malgré que la barque s'agitait de gauche et de droite, Jésus ne s'était pas réveillé. Malgré qu'ils étaient en train de crier entre eux, Jésus n'était pas réveillé. Ce qui avait réveillé Jésus, c'était les supplications qu'ils ont fait à lui. Ce n'était pas le bruit des vagues. Ce n'était pas le bruit des eaux.
Mais c'était les cris de supplication. C'était des cris qu'ils ont fait à Louis-Christ. Certaines personnes, lorsqu'ils se retrouvent au soir de leur vie, et tellement que ça les dépasse, alors ils se disent, Jésus voit. Mais Jésus voit ma situation, pourquoi il n'agit pas? Vous pensez que quand il était sur la barque, quand ça s'agitait, lui il ne comprenait pas ce qui s'est passé? Il attendait qu'il vienne à lui. Il attendait qu'on l'invoque. Il attendait qu'on le sollicite. Dieu connaît ton problème. Jésus compatit à ton problème. Du haut de Dieu, il a mal dans son cœur. Mais ce qui le dérange le plus, c'est que tu mets du temps à l'invoquer. Tu prends du temps à te lamenter pour ta situation, mais tu ne prends pas du temps pour venir à lui et crier, Seigneur, sauve-moi. Laissez-moi vous parler de quelqu'un et vous dire qu'il y a des situations que dans laquelle tu peux changer les plans de Dieu dans la prière. Ah non, tu ne m'as pas compris. Il y a des situations, il y a de ces prières qui peuvent changer même les plans de Dieu. Vous vous souvenez du roi Ézéchias? Dieu dit au fils d'Atmos, à Ésaïe le prophète, va dire à Ézéchias, son temps est compté. Le compteur est à 0. Ce que j'avais donné comme vie sur terre, c'est arrivé à la fin. Maintenant il va mourir. Je ne veux pas le surprendre. Va lui annoncer qu'il prépare sa maison, qu'il donne des responsabilités à qui il veut, parce qu'il est temps qu'il vienne à moi. Cette parole est arrivée à Ézéchias. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'on leur annonce certaines situations, on te dit que cette maladie va te conduire à la mort. Vous allez voir quelqu'un rentrer chez lui à la maison, il commence à pleurer, il commence à se lamenter, il commence à regarder ce qu'il aurait pu réaliser. Il s'est dit 2028 les élections, je prévoyais devenir un député, je prévoyais construire une maison, maintenant je vais mourir. Il y en a d'autres qui vont même précipiter la mort. Ézéchias, la mort est annoncée par Dieu. Ce n'était pas un médecin, ce n'était pas un être humain. C'est Dieu qui annonce à Ézéchias que son temps est limité. La Bible dit qu'Ézéchias a tourné son regard vers Dieu. Il a tourné son regard contre le mur. Il a dit à Dieu, souviens-toi, je marchais dans l'intégrité. Souviens-toi, je t'ai servi. Souviens-toi, j'ai vendu ma maison pour ton œuvre. Souviens-toi, je sacrifiais. Souviens-toi. Et il a déversé des larmes, d'abondantes larmes, de cris et de pleurs. Dieu a changé de plan. Dieu a changé de décision. Toujours à celui qui annonce. Retourne un peu chez notre ami. Je crois qu'il mérite d'avoir encore 15 de plus. Je crois qu'il mérite d'avoir encore 15 de plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu lui-même, qui a arrêté quelque chose, mais par la prière il change de décision, qui peut arrêter ta prière? Qui peut empêcher de solutions venir au travers de tes prières? Qui peut empêcher la guérison venir par la prière? Bien-aimé, prie et veille. Prie et veille. La nuit risquera d'être longue. Toi, mets-toi dans la prière. Troisièmement, je dirais, reste dans la présence de Dieu et serre-le. Pourquoi je dis reste dans sa présence et le servir? C'est à cause du témoignage d'Ézéchias. Reste dans sa présence
Ne laisse pas le soir de ta vie t'éloigner de Dieu. Ne laisse pas les difficultés que tu traverses t'éloigner de sa présence. La nuit risquera d'être longue. Le désert risquera d'être très long à traverser. Ne fais jamais quoi que ce soit sans lui. Quand tout va mal, rassure-toi d'être avec Dieu. Rassure-toi d'être dans sa présence. Et continue à le servir. Amen. Amen. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Il ne dit pas j'étais à la maison. Il ne dit pas j'étais en train de me divertir. Il dit j'étais à mon poste. J'attendais. J'étais là. J'écoutais ce qu'il va me dire. Est-ce que je répliquerai? Cette prophétie est réelle. Son accomplissement, je l'attends à mon poste. Bien-aimé, serre le Seigneur. Quand les situations compliquées arriveront, toi reste à ton poste. Que les solutions te rencontrent à ton poste. Que ton miracle te trouve dans le champ de Dieu. Nous ne devons pas servir le Seigneur parce qu'il doit nous guérir ou parce qu'il doit nous faire du bien. Ça donne une mauvaise impression. Nous ne servons pas le Seigneur pour ça. Nous le servons parce qu'il nous appelle d'abord. Il a besoin de nous. Il veut que nous travaillions pour lui. Alors lorsque nous venons pas pour commencer à dire je ne sais pas travailler pour toi parce que j'ai un pied qui ne marche pas. Lorsque nous venons à lui, nous lui disons je ne sais pas te servir parce que je ne sais pas parler, parce que je ne sais pas voir. Nous le servons d'abord et lui il nous bénit après. Alors j'aimerais dire à quelqu'un dans cette église, toi qui es ouvrier, qui es serviteur, reste à ton poste. Intercesseur, reste à ton poste. N'abandonne pas la nuit de prière à cause du pain. C'est tout à fait légitime de sortir et de chercher le pain pour sa maison. C'est tout à fait légitime de sortir et d'aller chercher de quoi payer son loyer. N'abandonne jamais le service. Dieu se souviendra de ça. Dieu se souviendra de ça au soir de ta vie. Ce sont des offrandes que tu présenteras devant Dieu. N'abandonne pas l'œuvre de Dieu pour le pain. La nuit, c'est aussi le moment de sacrifice. Oui, avant d'atteindre le matin, il faut faire de sacrifices la nuit. Tu es au soir, les choses ne marchent pas. Tu es au soir, les choses se complique de plus en plus. Avant tu travaillais, tu pouvais donner la dîme, tu pouvais donner des actions de grâce, tu pouvais aider les gens. Maintenant tu te retrouves au soir de ta vie, il n'y a pas de moyens. Même les petits $20 tu ne trouves pas. C'est le moment de faire des sacrifices. La nuit les occultistes font des sacrifices. Nous avons parlé de cimetières. Avant d'atteindre le matin, alors là il se réveille. Il sait que tout est déjà accompli la nuit. Il sait qu'il a déjà fait l'essentiel. Maintenant le matin c'est les résultats. Si tu veux de bons résultats le matin, fais de sacrifices la nuit. Alléluia. Amen. Papa Christian avait dit quelque chose mais nous ne l'avons peut-être pas compris. Lorsqu'il a dit il avait $200 dans la maison, sa femme devait accoucher. Et on a fait appel à l'église. Il est allé prendre ces $200, le seul qui restait, pour donner à l'œuvre de Dieu. Sans oublier que sa femme doit aller à la maternité pour accoucher. Mais en donnant
En donnant, il demande à Dieu de se souvenir de cet acte. C'était un acte volontaire. C'était un acte qui n'était pas poussé par quelqu'un. Quand vous faites des actions volontaires de cette manière, comme il est écrit, c'est lui qui demande dans le secret reçoit dans le secret. Et Dieu a répondu à cela. Cette action veut simplement dire d'abord Dieu. Et moi après. En faisant cette action, il disait d'abord Dieu. Et moi après. Quelqu'un me dira, mais Papa Kevin, moi j'ai pas de moyens, je suis à zéro, même le petit 1000 francs, je n'arrive pas à trouver. Tu as beaucoup à donner comme sacrifice. Donne à Dieu ton temps. Donne à Dieu le service. Ton énergie vient, travaille. On dit nous allons aller évangéliser. Entre dans l'équipe, va évangéliser. Dieu se souviendra que tes poches sont vides. Et à cause de l'évangile que tu auras proclamé, le Seigneur remplira tes poches. Aie l'habitude de mettre d'abord Dieu et toi après. C'est pourquoi quelquefois nous ne nous sentons pas trop à l'aise pour vous faire tout le temps l'exercice de vous appeler pour venir donner. Nous le faisons avec une bonne intention, avec une motivation de vous aider à être bénis. Mais quelquefois, on se rend compte qu'à force de le dire, certaines personnes sont frustrées, certaines personnes ont l'impression qu'on les bouscule. Ça risque même de déranger votre foi. Et surtout qu'avec les offrandes aujourd'hui, c'est perverti dans certaines églises. On demande pour s'enrichir, on commence à se réserver. Mais par vous-même, apprenez à donner à Dieu. Ayez des bonnes résolutions dans votre cœur. N'attendez pas qu'on vienne vous appeler. Oui, nous ferons des appels en ce lieu. Nous avons besoin de terminer ces travaux. Nous avons besoin de mettre des rideaux, de mettre des bonnes moquettes ici. Nous allons appeler celui qui a 100 qui nous apporte, qui nous aide à travailler, à faire cet exercice. Mettons nos offrandes. L'action de grâce, c'est que tu prends dans ta maison, tu te conviens, tu dis je vais donner à Dieu. Non, non, pour ça on ne va plus t'appeler. Tu dois comprendre, tu dois travailler dans ton cœur l'action de faire des sacrifices. L'action de faire des sacrifices. Si moi je te pousse à vendre ton téléphone pour faire avancer l'œuvre de Dieu, une mauvaise pensée peut venir te secouer. Mais si par toi-même dans la maison tu te dis je n'ai rien, de toute façon rien chez moi ne marche, c'est lié de $20, de toute façon je ne vais aussi rien faire avec, je vais donner à Dieu. Cette résolution ne vient pas d'une intention que moi j'ai donnée. Ça ne vient pas d'un appel du pasteur. Ça vient de la ferme assurance qui est montée de ton cœur. Et c'est cette ferme assurance qui donne des résultats immédiats. Ayez l'habitude de faire des sacrifices. Que ce soit en termes d'offrande, que ce soit en termes d'action. Donne à Dieu ton cœur, c'est ce qu'il a de plus besoin. Donne à Dieu ton temps, c'est cela qu'il a de plus besoin pour son œuvre. Si tu n'as rien, viens à l'église, servons le Seigneur. Viens aider les enfants à écouter la parole de Dieu. Viens aider l'intercession à la prière. Viens aider l'évangélisation à proclamer la bonne nouvelle. Viens aider la chorale à chanter et à adorer. Viens travailler pour Dieu. C'est aussi une bonne offrande. Amen. Quatrième de chose, je dirais garde la foi en Dieu et suis ses directives. Le dessein du Seigneur est immense, alors garde la foi. Ne laisse pas le jour difficile ternir l'éclat de ta foi. Il est écrit et mon juste vivra. Et mon juste vivra par la foi. Par la foi. Amen.
Tu traverseras la nuit par la foi. Tu n'as pas de force. Déjà le soir, ça te complique. Ce que tu vis actuellement, c'est invivable. La nuit, tu ne vas pas y arriver. C'est pourquoi je l'ai dit tout à l'heure, Papa Christian était inspiré. Il a dit, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu ne pourras pas atteindre le matin si Dieu ne t'aide pas. Tu ne pourras pas arriver au matin de ta vie si le Seigneur ne te donne pas de la force. Il est écrit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il renouvelle la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Le soir, tu es tellement fatigué. Et la nuit, tu risques même de tomber. Demande de la force. Et ça nous ramène encore à la prière. Oh, la prière. Que la prière. Encore la prière. Tu survivras dans les moments difficiles à cause de la foi. Et à l'espérance. Donc garde la foi et l'espérance. Car après le soir, il y aura un matin. Oh, je vous dis la vérité. Qui marche avec Dieu ne se trompe pas de chemin. Qui écoute Dieu ne perd pas de direction. Quelquefois la nuit devient longue. On est en train de souffrir, de passer dans des moments compliqués. Au lieu de marcher avec Dieu, parce que la nuit nous ne voyons pas bien, il n'y a pas assez de lumière. Alors au lieu de laisser Dieu nous guider, de nous faire avancer, à un moment donné nous suivons certains intercelles que nous voyons comme lumière. Il y aura un intercelle de l'autre côté, on dit il y a un projet ici, tu vas te faire de l'argent, alors que Dieu a dit reste dans la prière. Tu vas là-bas, c'est l'argent de la corruption. Et tu ne fais qu'empirer ta situation de la nuit. Qui parle avec Dieu n'est pas laissé sans réponse. Aie l'habitude de parler avec Dieu. Quand les choses vont mal, quand ça te dépasse, quand ça ronge le cœur, aie l'habitude de parler à Dieu. Oh oui, moi j'ai expérimenté ça. Le soir est un moment délicat, bien-aimé. Personne n'aimerait que ça dure. Quand tu es au soir, alors fais attention. N'affranchis pas un pas sans Dieu. Déjà que les choses sont difficiles, tu as besoin de l'aide. Alors ne complique pas encore la situation en voulant chercher de l'aide par toi-même. Le peuple d'Israël ont voulu aider Dieu. Ils ont voulu aider Moïse. Ils ont dit non, Dieu nous a enlevé le soir. Et il a dit qu'il va nous amener vers le lait et le miel. Alors nous arrivons ici au désert la nuit. Quand Moïse commence à faire des mauvais jeux d'aller te cacher, de rester longtemps sans nous. Apparemment même Dieu qui t'a parlé, nous avons l'impression que tu n'as pas compris ce que Dieu t'avait dit. Il fallait que tu restes ici avec nous jusqu'à ce qu'on arrive à Canaan. Ça nous rassure que Dieu est là. Alors comme tu es absent, nous allons représenter Dieu. On aura l'assurance qu'il est là. On aura l'assurance qu'il est là. On va lui prier et on va le suivre. Ils ont créé un dieu un veau d'or. L'idolâtrie. Ils sont restés la nuit. L'AVC les a empêchés d'atteindre le matin. Alléluia. Amen. Aie l'habitude de suivre les traces de Dieu. Si tu ne vois rien, continue à prier. Même si tu n'es pas sûr des résultats, tu peux être sûr de ton Dieu. Alléluia. Amen. Suis les directives que Dieu te donne. Suivez-moi très bien. Je parle du soir, de la nuit et du matin. Et je dis que la nuit, c'est là où ça devient compliqué. Non seulement que c'est la situation qui devient compliquée, mais ce que nous devons faire pour atteindre le matin aussi devient compliqué. C'est là la nuit que nous avons maintenant besoin de directives. Et je le dis,
Si tu n'as pas de directive, continue la prière. Amen. Amen. Nous avons rencontré des difficultés dans notre couple. L'écart qu'il y a entre mon fils et mon deuxième enfant, je voulais dire, ma fille, Zola. Ce n'était pas quelque chose que nous avons voulu. Si ça ne dépendait que de nous, le premier et le deuxième devraient être espacés à la limite de 2 ans, 1 année et demie. Mais cet écart est devenu de 4 ans, 5 ans. Parce que nous avons rencontré des moments de soir. Que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan de la maternité. Nous avons commencé à vivre des temps difficiles. Et nous avons commencé à aller consulter de médecins. On n'a pas déjà d'argent, mais on en cherche quand même pour aller trouver de médecins. Après un moment, le pasteur nous a appelés. Il m'a dit, mon fils, vous allez perdre beaucoup d'argent. Arrêtez tout maintenant. Ne faites plus rien. Restez dans la prière. Nous sommes allés le voir. Il nous a imposé les mains et la prière. Il a dit, rentrez, ne faites plus rien. Restez dans la prière jusqu'à ce que Dieu nous dise. Il faut reprendre à chercher l'enfant. Nous sommes partis. On a arrêté. On a commencé à prier. On se réveillait la nuit entre minuit et 3 heures. Moi et ma femme, on se tenait en prière. Dieu a commencé à montrer des choses. Nous avons parlé au pasteur. Un jour, le pasteur m'appelle chez lui. Il dit, je voulais parler à toi seul. Regarde ce que Dieu m'a montré. Le combat que vous vivez dans votre maternité, ça vient du côté de ta femme. Ça vient du côté de ta femme. Ça vient de telle personne. Mais je ne peux pas le dire. Si on lui dit maintenant, vous savez, on est humain. Ça peut jouer avec ses émotions. Il peut ne pas. Alors je vais encore prier. Dieu va lui montrer. Moi j'ai eu la réponse. Je suis rentré à la maison. Nous avons prié avec madame. Nous avons encore prié. Et encore nous avons prié. Et un matin ma femme me dit, regarde ce que Dieu me montre. Je vois la femme de tel habillée en tenue d'infirmière. Elle est en train de mettre des enfants dans un endroit fermé. Mais cette personne-là, c'est tel membre de ma famille. Déjà chez nous dans la famille, ce monsieur n'est pas clair. Je suis convaincu que ça vient de lui. Je le regardais et je me suis mis à rire. Et quand elle m'a demandé, mais pourquoi tu ris? J'ai dit, ce que tu vois, le pasteur avait déjà vu. Et il m'avait dit, il faut que Dieu te montre à toi-même pour que tu acceptes. Et c'est après cela que ma fille Zola est venue. Et je vous dis la vérité, elle n'est même pas venue parce qu'on a prévu après la prière, on a dit allons ensemble chercher l'enfant. On avait déjà oublié. Et je pense que pour ceux qui sont mariés, ils peuvent comprendre. Nous sommes allés ensemble de manière protégée. Mais ma femme est tombée enceinte. On ne s'attendait pas à cela. Amen. Amen. On ne s'attendait pas à cela. Quand elle me dit ça fait 2 semaines, je ne vois pas clair, moi je dis arrête ces histoires. D'ailleurs, on n'a pas encore eu l'autorisation de reprendre pour chercher l'enfant. 3 semaines. Je dors, je sens sa température un peu. Je suis un peu la fièvre. Elle dit, non, je n'ai pas la fièvre, je suis normal. Ce jour-là, elle va au bureau, elle fait le test positif. C'est comme ça que lorsque tu traverses la nuit pour le matin, Dieu te surprendra si tu suis ses directives. Elle a l'habitude d'entendre et d'écouter Dieu. Le pasteur peut te dire des choses qui ne te mettent pas d'accord. Je ne sais pas, je ne vois pas l'intérêt qu'il aura de te raconter des sottises pour seulement te barater.
S'il te dit que ta situation, Dieu a dit fais ceci, fais cela. Souvent les gens ne comprennent pas une chose. Moi je dis aux gens, même si le pasteur te le dit par sa propre motivation, même si ça ne vient pas de Dieu lui-même, il veut te faire attendre. L'obéissance que tu feras face à cette parole, c'est ce que Dieu considérera pour te donner la bénédiction. Un jour je lisais les livres de Moussa Dinabal. Il y avait un papa qui voulait du travail. Il est allé voir Moussa chez lui à la maison pour qu'on prie pour lui. Moussa a dit prends d'abord le balai, balaye-moi un peu ici. C'est papa là au fond de son cœur, il s'est dit mais ce monsieur ici ne respecte pas les gens. Un papa comme moi. Donc parce que lui il est serviteur de Dieu, il veut se jouer des gens. Et après une voix lui dit si tu le fais ça fera quoi? Il a pris le balai, il a balayé. Moussa est allé manger son foufou à la maison. Il a laissé là. Il est encore sorti. Ah, tu es encore là. Dis, prends-moi un peu les chaussures là. Essaye un peu de brosser pour moi. Mais ce monsieur avait l'impression qu'on voulait le ridiculiser ce jour. Il a passé toute une soirée chez Moussa Dinabal. On n'a pas prié pour lui. On lui a envoyé faire des corvées. Il est parti de là déçu. Il a dit bon c'est l'homme de Dieu, je fais ce qu'il a demandé. Et quand il est parti, jour d'après, je ne sais pas moi, le lundi ou le mardi, on l'appelle pour occuper un poste vraiment considérable. Au-delà de ses attentes. Il revient vite au pied du serviteur de Dieu. L'homme de Dieu l'a dit, la prière, c'est l'obéissance que tu avais fait lorsque je t'avais envoyé. Et c'est ce que Aman avait fait. On lui a dit, va dans le Jourdain, cette fois entre, tu seras pur. Ne t'attends pas toujours à ce qu'il y ait des gymnastiques. Quelquefois nous voulons que le pasteur dise, ah pour ta situation, Papa Daniel viens. Frère aimé, viens. Papa Olivier, on va faire 7 jours séchés dans cette famille. On va prier. En tout cas ici nous serons torse nu. Nous allons prier. Ah, les gens quand ils attendent ça, ils se disent le ciel sera ouvert. Suis seulement ce que Dieu te dit. Dieu fera quelque chose. Alléluia. Amen. Et encore un autre témoignage, c'est mon troisième enfant, ma deuxième fille. Pendant que ma femme était à terme, elle devrait accoucher. Je n'avais pas d'argent. J'ai dit au pasteur, je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas comment on va faire. Le pasteur m'a dit, ta situation me fait très mal. Mais nous allons prier, Dieu va nous faire grâce. J'avais un peu d'argent en main. Alors un jour, je suis resté dans la maison, je stressais. Alors je stressais vraiment. Moi, là où je travaille, je ne suis pas conventionné. Ça veut dire que tout ce que je fais à l'hôpital, je dois sortir de ma poche. Et vous savez que les hôpitaux chez les privés, c'est vraiment salé. Je vais à un médecin de nuit, on me dit $2250 de caution. Seigneur, c'est quoi cette histoire? 2250 de caution, mais pourquoi faire? Alors nous, on a l'habitude d'aller en Ngaliema. On a l'habitude de payer 500 000 francs congolais. 300 000 francs la femme accouche. Mais vous allez chez les privés, on vous dit caution 2250. Et je n'avais quand même $800. Alors comme le pasteur m'avait donné la recommandation de prier, j'ai prié, j'ai dit Dieu fera le reste. Un ami qui est à la Robank me dit, mais moi j'étais un médecin de nuit, j'aime plus suivre des soins là-bas, ils sont trop dans des processus, nous sommes à Alliance. Je dis, ah, Alliance là c'est où encore? C'est à côté de l'Ista. Je dis, ah mais ça c'est tout près de la maison. C'est comme on a l'habitude de dire communément, mais aux hôpitaux la cité. Je dis, ah,
Il a dit non, mais écoute, moi je quitte médecin de nuit là-bas, les infrastructures sont bien. Nous sommes allés voir les infrastructures, effectivement c'était bien. Et on me dit le montant de la caution, c'était exactement le 800 que j'avais en main. Je payais. Mais ce n'est pas là le témoignage. Lorsque ma femme a accouché, c'était dans des situations un peu compliquées, si je peux le dire. Pour prendre Ndolo, faire la route de Lista, les gens qui ont l'habitude de prendre cette route, ils savent des embouteillages qu'il y a là-bas. Il y a des embouteillages terribles. Il y a des embouteillages impossibles. J'ai pris la voiture, je suis sorti. Pendant que je sors, elle était à l'arrière. Dans le véhicule, elle s'est mise à 4 pattes. Je lui ai dit, fais attention avec cette position. Parce que toi, tu ne tardes jamais à accoucher. Et quand tu prends cette position, tu es en train de faire le travail sans le savoir. Essaye de t'asseoir. Elle frappait partout. J'ai dit, je risque d'avoir des problèmes. J'ai pris sens cynique. Jusqu'au niveau de virage, c'était impossible d'avancer, nous sommes descendus. Et quand nous descendons, la poche des os se déchire. Elle sent la tête de l'enfant. Panique générale. Les motos qui étaient là, qui pouvaient même nous aider, se sont mis à fuir. J'ai pris mon courage. J'ai pris, il y avait une moto qui avait des clients, on les a fait descendre. J'ai dit, ne t'en fais pas, ce n'est que 100 mètres. C'est une distance comme ici et chez frère Michael de l'autre côté. Les embouteillages nous empêchent d'avancer et à son état, c'est impossible. Je l'ai pris dans mes bras, on s'est mis sur la moto, on a franchi la route. À l'instant, on la prend, on le met sur le lit, l'enfant sort. Je suis resté 5 minutes sans dire un mot, ça m'est dépassé. Le pasteur le sait, maman le sait. Les autres accouchements s'est passé pratiquement de la même manière. Elles ne sont jamais des contractions. Dès l'instant où elles sont une petite douleur, elles doivent accoucher. Et dans les hôpitaux, généralement, quand ça se passe dans ces conditions, on vous dit on doit donner des antibiotiques, on doit donner des produits. Dans ma tête, déjà, j'ai calculé, j'ai dit ça, la facture, ça va grimper. Pendant ce temps, au travail, je devrais aller en mission. On m'a donné des frais de mission. J'ai mis dans la poche. Le dimanche, c'était même le dimanche avant qu'elle n'accouche, je devais voyager. On arrive à l'aéroport. On nous dit CA ne pourra pas arriver à Isiro parce que les avions sont bloqués, le chef de l'État est à Kisangani. Nous sommes rentrés à la maison. Parce qu'avant d'arriver à Isiro, il faut passer par Kisangani. Et actuellement, nous savons qu'il n'y a que CA qui travaille. On a tout fait. Il n'y avait pas de vol. L'accouchement est arrivé. On a donné les antibiotiques à l'enfant. Au moment où madame doit sortir de la maternité, d'abord entre le moment où j'ai pris l'argent, le frais d'émission, et le moment où madame doit sortir de la maternité, comme les poches étaient vides dans le frais d'émission, j'ai donné 1,50 à la maison, elle dit ceci. Je suis resté avec $700. Et le jour où ma femme doit sortir de la maternité, la facture a grimpé de 550. Et j'ai pris les 550 dans les frais d'émission, j'ai payé. Les petits 150 restants, avec je fais tout ce qu'il fallait faire. Et ça me dépasse que même jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas toujours allés en mission. Nous ne sommes pas toujours allés en mission. J'ai dit à mon chef, j'ai dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Acclamons le Seigneur. J'ai dit à mon chef, mais qu'est-ce qui va se passer? Ne t'en fais pas, mais ce n'est pas de ta faute. Tu devrais aller ici, mais est-ce que tu vas aller dans la sorcellerie? S'il n'y a pas de vol, il n'y a pas de vol. Alors, à un moment donné, lui-même m'appelle à côté, il a dit, écoute, tu ne sais pas, l'année passée, ça m'est arrivé. On devrait aller ici, on nous a donné les frais d'émission. Tu sais, ici, on est chez l'État. Ça a été justifié. Maintenant, toi, tu vas retourner ça pour que ça aille. Qui va te réclamer ça? Ça me dérangeait quand même. Et après quelques réunions, on nous a dit qu'on nous a programmé pour janvier. Nous allons quand même aller en janvier. Vous vous rendez compte que Dieu a permis qu'une situation pareille arrive?
pour que je n'aille pas au-delà de mes stress, et que je réponde quand même à ce besoin qui était pressant. Dieu est fidèle. Si tu t'attaches à lui dans la prière, il soulage des maux. Si tu t'attaches à lui dans la prière, il soulage des maux. C'est une grâce que le Seigneur nous a fait. Et toi aussi tu as ta grâce. À chacun sa grâce. À chacun son temps. À chacun son mariage. À chacun son destin. À chacun son matin. À chacun son élévation. À chacun sa visitation. Arrête de promener des regards inquiets. Les yeux de l'Éternel sont sur toi. Les yeux sont sur ta vie. Il y aura un matin où il va soulager tes maux. Il y aura un matin où il va répondre à tes besoins. Le soir, tu as l'impression de ne pas le voir. Mais le matin, tes yeux verront Dieu. Oh, tu ne m'as pas compris. J'aimerais lire le livre de Job. Tu vas me comprendre. Nous allons lire le livre de Job. Job 42. Le verset 5. Écoute ce que Job dit. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job, ce n'était pas n'importe qui. Quand Dieu dit que Job est un homme intègre, qui marche devant ma face, qui me sert, ça veut dire que Dieu et Job avaient une relation. Quand Job a vécu le moment du soir, Job a vécu de tribulations. Job est passé par la nuit. Il a commencé à se dire, est-ce que Dieu existe? Comment je peux vivre ces choses? Vous savez, après avoir dit que mon œil a entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, il dit, c'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur le cendre. Il est passé par un moment terrible de soir. Il n'a pas renié Dieu. Il a gardé la foi, il a gardé l'espérance. Quand Dieu l'a visité le matin, Job s'est repenti. Job s'est repenti. Parce que le matin, il a vu Dieu en action. Le matin, il a vu Dieu faire quelque chose. Le soir, tu ne verras pas Dieu avec les yeux. Parce que le soir, tu traverses la situation. La nuit, tu l'entends parler, il te réconforte. Tu l'entends parler par les prophéties. Tu l'entends parler dans les enseignements que nous donnons en Seigneur. Tu l'entends parler par la parole que nous prononçons. Mais c'est le matin, si tu tiens bon, c'est là où tu le verras. C'est là où tu auras un témoignage. C'est là où tu diras que Dieu m'a donné le mariage. C'est là où tu diras que Dieu m'a donné les enfants. C'est là où tu diras que Dieu a donné du travail. C'est savoir Dieu. Là tu diras que j'ai vu. Parce que j'ai saisi quelque chose entre mes mains. Oh non, tu verras Dieu dans ta vie. Tu verras Dieu dans ta vie. Le matin tu toucheras. Le matin tu vas palper Dieu. Ton œil verra Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, chez Dieu l'âge ne compte pas. Abraham, les cheveux blancs n'ont pas compté pour qu'il ait Isaac. Pour que Dieu te donne du travail, il n'a pas besoin de savoir que tu as 70 ans. Ceux qui ont l'habitude de fréquenter les fast-food, on parle souvent de McDo, de KFC. Allez vous renseigner sur KFC. Vous allez voir, on met généralement, quand on écrit KFC, on met l'image d'un vieux papa.
avec un peu de barbe comme ça blanche. Cet homme est devenu milliardaire à 83 ans. C'était un homme qui avait souffert dans sa vie. C'était un homme qui n'avait pas d'instruction. Il a travaillé dans le secteur de la cuisine. Il a commencé à travailler, il était vieux. Après 60 ans d'âge, il a mis son cœur dans ce projet-là. Il a commencé à le perfectionner et il est devenu milliardaire. Rien n'est impossible à Dieu. Si cela peut arriver aux hommes de ce monde, même à 90 ans, Dieu peut te rendre riche. Tu n'as pas besoin de calculer que l'âge avance pour que le Seigneur intervienne dans ta vie. Tu as juste besoin de rester à ses pieds et Dieu va se manifester. Sachez-le, bien-aimé, que Dieu ne se manifeste pas comme Alpha et Oméga pour tout type d'enfants de Dieu, mais pour ceux qui n'abandonnent pas, mais pour ceux qui ne lâchent pas. Et oui, pour ceux-là, il se révèle réellement. Il a dit dans sa parole, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Ne te retire pas de la présence de Dieu. N'abandonne pas la vie de prière. Ce n'est pas le moment de baisser le bras. Ce n'est pas le moment d'abandonner. C'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment de prier. C'est le moment d'invoquer le Seigneur. C'est le moment de chercher sa face. C'est le moment de le supplier. C'est le moment de l'invoquer. Le matin finira par apparaître. Le matin, c'est l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Et ce plan finira par s'accomplir. Toi, aime sa présence. Toi, aime sa présence. Un matin s'élèvera dans ta vie. Oui, si vous traversez des moments d'impasse, gardez la foi. Dieu finira par vous restaurer. Ne vous compromettez pas, abandonnez pas. Soyez téméraires. Même si vous êtes au coucher de votre vie, vous voulez mourir, vous allez dire aux gens, c'est parce que j'ai osé croire Dieu que je n'ai pas voulu fléchir. Et même pendant que tu meurs, rien n'est encore fini car Dieu peut faire encore quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. J'aimerais que la chorale nous aide. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous cherchons la face de Dieu. L'objectif que nous poursuivons ces 2 mois, c'est de rencontrer Dieu dans la prière. Nous partageons avec vous de tels sujets pour augmenter votre foi et vous pousser à aller vers votre Dieu. Car lui seul peut répondre à votre besoin. Vous avez le temps le mercredi, le jeudi, le vendredi, venez dans la présence de Dieu. Même si c'est le pasteur qui n'intervient pas, ce n'est pas lui que vous êtes venu chercher. C'est la face de Dieu dont vous avez besoin. Si vous voyez un frère jeune ici devant, vous pliez vos genoux, vous cherchez la face de Dieu. Connecte-toi à son esprit et parle-lui. Dis-lui, Seigneur, je suis en train de traverser. Oh oui, le soir est pénible. La nuit est difficile. Je manque quelquefois le sommeil. Viens me donner la force. Viens aider mon cœur à rester à tes pieds. Donne-moi le Saint-Esprit qu'il m'enseigne, qu'il me console. Supplie Dieu dans la prière, interviens. Ma vie a besoin de toi. Oh oui, nous ne sommes pas encore à descendre, rien n'est encore fini. Il est encore possible, Seigneur, étends ta main.
Étends ta main, nous te prions ce matin. Étends ta main, nous te supplions ce matin. Étends ta main, nous te cherchons, oh Dieu. Oh, pour nous autres, il est possible de trouver un billet de 5000. Seigneur, regarde celui qui a fait presque une semaine sans même trouver un petit 1000 francs. Il y en a qui ont besoin que d'un pain sec et de l'eau. Il y en a qui ne veulent que toucher un petit biscuit pour avoir de l'énergie. Du haut des cieux, l'Éternel, tu vois. Du haut des cieux, Éternel, tu compatis. Du haut des cieux, ô Éternel, rien n'échappe à ton regard. Nous prions ce matin. Éternel Dieu, fais grâce. Éternel Dieu, sois compatissant. Éternel Dieu, étends ta main. Aide-nous pendant la traversée. Nous voulons atteindre le matin. Donne-nous la force. Donne-nous la force. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé, prie Dieu. Bondela ensemble. Bible Zoloba. Mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Bible Bakissi, nous ne sommes pas de ceux-là qui se lassent, qui se retirent afin de se perdre et de perdre leurs âmes. Bien-aimés, le soir, pourquoi ils allaient sous-cater? Difficulté, ils allaient sous-cater. Stérilité, ils allaient sous-cater. Kindoki, ils allaient sous-cater. Balien, ils allaient sous-cater. Célibat, ils allaient sous-cater, bien-aimés. Il y a un soir, il y a aussi un matin. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour être affamé. Il y a aussi un temps pour être rassasié. Bien-aimé, ne jamais perdre son identité. Ne jamais perdre son identité. Lorsque ça crie, lorsque ça dérange, rappelez Zambé que je suis ton enfant. Israël avait rappelé à Dieu. Alors, dans Zambé, tu ali banana yo, tu ali ba kitani Abraham, tu ali ba kitani à Jacob, tu ali ba kitani à Isaac. Ce matin, rappelle à Dieu, le banaye, je suis ton enfant. Na pesa bomo inanga epai na yo, na lipe mwana ya Abraham, par la foi en Jésus-Christ. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à lui ce matin. Oui, dis-lui, Nazali mwana na yo. Nazali mwana na yo, olobaki na maloba na yo. J'ai entendu, j'ai écouté les cris de mon peuple. Yebisa yo kanga ipe ce matin. Je crie à toi, je crie à toi, Nazali mwana na yo, Nazali mwana na yo, Nazali mwana na yo, Nazali mwana na yo. Je suis le fils d'Abraham, je suis le fils d'Isaac, je suis le fils de Jacob. Je suis la fille de Sarah par la foi en Jésus. Bien-aimé, parle à Dieu. Parle-lui, parle-lui. Nenga yoka ki kolela Israël. Nenga yoka ki bakri à Israël. Ayoka pe kolela na tongo yo. Tu es un enfant de Dieu. Bondela. Bondela. Parle-lui, parle-lui. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin.
Oui, Seigneur, nous crions à toi. Nous crions à toi, Natombo. Tu as dit, il y a un soir, il y a aussi un matin. Il y a un soir, il y a aussi un matin. Seigneur, accorde-nous la force nécessaire pour continuer. Kokoba, oui, Kokoba dans le sang, Kokoba dans la sainteté, Kokoba dans le sacrifice, Kokoba dans l'obéissance, Kokoba dans le fanda dans la makolonayo. Oui, bien-aimé, demande à Dieu la force. Demande à Dieu la force. Tu vas demander à Dieu la force. Alléluia. Le bana ya sunga yo. Le bana ya sunga na nzela ya molimo na ye. Asunga na nzela ya molimo na ye. Motei ya tei biso, les jeunes gens se lassent. Oui, les adolescents chancellent. Oui, dis à Dieu na lembi. Situation est lembi singai. Situation est sili singai mayele. Problème est na sili makoki. Père makasi. Donne-moi la force. Il renouvelle la force de celui qui est fatigué. Prie-lui pendant 5 minutes. Yebisaya renouveler yo. Désire la force. Désire la force. Bien-aimé, tu dois résister. Tu dois continuer à croire. Malgré toute espérance, comme Abraham, il a continué à croire. Abraham a l'emba quitté. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Prie. Prie au nom de Jésus. Sabaoth défend ma cause. Oh, Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît? Continuez à chanter ce cantique. Les enseignements de ces 2 dimanches ont été tellement profonds. Certes, j'étais absent. Partout on m'a appelé. Papa, nous avons été bénis. Alors j'ai senti pendant que Papa Christian parlait en ces lieux, quelqu'un déversait une grâce d'espérance. L'Esprit de Dieu m'a dit, je vais consoler beaucoup de gens qui ont longtemps attendu. Alors chantez-nous ce cantique et je vais commencer à imposer la main aux gens. Dieu dit, ne désespère pas. Personne n'est arrivé en retard. Chacun aura sa part de guérison, sa part d'élévation, sa part de restauration. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas le temps que tu as passé dans la présence de Dieu. Chacun a son appel, chacun a ses combats, chacun a son temps de visitation. Le soir arrivent les larmes, mais le matin le chant d'allégresse. Il y a une part de chant d'allégresse pour tout un chacun. Alors que personne ne pense être arrivé en retard. Chantez-nous ce cantique. Dieu défendra ta cause. Dieu se souviendra de toi. Là où les hommes t'ont oublié, Dieu ne t'a jamais oublié. Jamais.
J'invite maintenant tous ceux qui sont touchés par l'Esprit de Dieu. Passez devant. Je vois des gens passer en couple, faites-le. J'ai vu un vieillard déverser une huile, mais on a écrit espérance. Dieu a promis à beaucoup de gens des choses dans un avenir. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est moi qui ai placé dans mes enfants, mes serviteurs, ce message d'espérance. Il eut un soir, il eut un matin. Parce que je sais ce que je vais faire dans mon peuple. J'ai vu que Dieu va penser à certaines personnes que le monde a déjà oublié, catégorisé, classifiés comme tels que ils sont dans une posture impossible. La voix du Saint-Esprit m'a dit, rien n'est impossible à Dieu. Ce matin, crois encore. Le matin arrive. Il y aura des chants d'allégresse. Dieu me dit qu'il y aura même des témoignages sans expression. Tellement les choses que Dieu va faire seront tellement expressives que vous n'aurez même pas besoin de témoigner. Non, croyez. Dieu déverse une espérance. Rien n'est impossible à Dieu. Continuez à chanter ces cantiques. Pendant que je serai en train d'imposer la main à quelqu'un, il y a une huile fraîche pour l'avenir. Dieu va renouveler la santé. Il va renouveler le corps meurtri. Il va renouveler les choses perdues. Mon Dieu va le faire. C'est lui qui a utilisé mes enfants dans la foi pour vous communiquer cette parole d'espérance. Il est le Dieu de l'espérance. Alléluia. Croyez. Approchez-vous que je vous impose. Seigneur, je verse une huile d'espérance en eux. Renouvelle ce qui a été perdu. Seigneur, renouvelle l'huile de l'espérance. Au nom de Jésus. Recevez ce que les hommes ne peuvent pas vous accorder. Recevez cela de la part de Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien. Le soir arrive les larmes. Le matin les chants d'allégresse. Il y a un soir. De la même manière qu'il y a le soir. Il y a la nuit. Je déclare il y aura un matin. Cela ne vient pas d'un homme, mais cela vient de Dieu qui fait ces choses.
Sabaote na belelio, Sabe na bobo, Sembola loboko papa, Wato belelio, Sabaote défend ma cause, Sabaote bungela ngai, Getu mwite senga yo senga yo 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 yo. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Levez-vous, acclamez fortement. Acclamez le roi des rois. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour le temple de Pentecôte. Je prie tous les jours que Dieu vous ouvre les yeux comme il m'ouvre les yeux. Que vous voyez là où le Seigneur nous attend. Vous n'allez plus tergiverser ni vous agiter. Les hommes pouvaient voir les eaux sur le désert. Les ossements desséchés. Mais Dieu, quand il a envoyé Ézéchiel, il savait que l'esprit était en Ézéchiel. Dieu savait ce qu'il pouvait faire des ossements desséchés. Je bénis Dieu pour ce qu'il fait au travers de mon ministère, au travers de mes enfants. Je demande à mes enfants de la foi, combattez l'esprit d'orgueil. Je sais que Dieu va déverser une grâce d'enseignement encore plus grande et plus terrible qui va attirer les gens. C'est ce que l'esprit m'a dit. Par la bouche de tes enfants, je vais attirer des foules qui viendront écouter la parole. Gardez-vous de l'esprit de l'orgueil. Vous ne savez pas ce que Dieu a déversé en vous. Combien cette parole est en train de toucher les gens qui vous suivent dans les réseaux sociaux. Pasteur, c'est pas toi qui as enseigné. Tes enfants ont enseigné. J'ai été béni de telles choses. Je suis extrêmement fier. Et je vois au loin ce que Dieu m'a dit. Dieu me dit, regarde, je ferai tout ce que je t'ai dit. Alors je bénis Dieu et je continue à prier pour cette église. Arrêtez de vous agiter. Tout vient de Dieu. Ne l'oubliez jamais. Tout vient de Dieu. Tout ce que vous cherchez, l'objet de votre espérance, se trouve entre les mains de Dieu. Restez au pied du Seigneur. Au temps convenable, il vous accordera l'objet de votre espérance. Personne n'est arrivé en retard. Que personne ne croit être en retard. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a pas de temps pour le calcul. Quand Dieu fait traîner une bénédiction, il rallongera ta vie. Tu jouiras. Je te dis, Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Il eut un soir. Il eut aussi un matin. Le Dieu qui a créé le soir, c'est celui qui fait lever le matin. Est-ce qu'on peut acclamer sérieusement pour ces enseignements? Acclamez, acclamez.
betela malakiso maboko soki ngai yo nde natelemi na beteli malakiso maboko. J'ai pas beaucoup de force, vous allez vous asseoir. Je vais bientôt céder la parole pour qu'on continue et qu'on clôture. J'ai vraiment été secoué par la maladie. J'ai beaucoup souffert. C'était très dur. Même pour prendre le téléphone. Il y a des gens à qui je n'ai répondu que ce matin. Apprenez à comprendre le pasteur. Parfois c'est dur de travailler nuit et jour. Sans repos. Mais Dieu nous donne la force. On a été secoué par la maladie parce qu'on est humain. Mais toujours nous sommes encouragés de voir que même quand on n'est pas là, l'œuvre subsiste parce que Dieu est là. Nous vous bénissons, vous qui avez compris que vous avez rencontré Dieu en ces lieux. Restez ferme. Dieu bénit ceux qui sont fidèles à lui. Non pas ceux qui sont agités par une influence. Les influences passent. Les temps de gloire, d'élévation, de bassesse arrivent à toutes les communautés. On ne vous trompe pas. Soyez de ceux-là qui allaient bâtir ensemble avec nous. Parce que c'est votre maison. Ne soyez pas ceux qui fuient la maison parce que chez les voisins on a préparé le poulet. L'odeur du poulet vous fait fuir la maison. Travaillons tous ensemble pour l'élévation de notre communauté. Temple de Pentecôte est une grande communauté. Même ceux qui sont partis à un moment donné commencent à m'appeler pour demander pardon. Pasteur, nous sommes seulement de temple. J'ai pardonné. J'ai dit, si vous vous reconnaissez enfant de la maison, je ne rejette pas votre paroisse. Mais nous sommes une grande communauté. Et en secret, nous sommes en train de travailler sérieusement avec le gagneur d'âme. Les jours qui arrivent, nous allons vous présenter les planifications. Tenez ferme. Toute œuvre grande passe par des moments de crise, des moments de doute, mais il faut tenir ferme. Je viens rappeler à votre conscience, à votre mémoire, les divers engagements que nous avons pris en ces lieux. Ne laissez pas votre église dans de telles conditions. On nous filme, On nous filmait quand les choristes étaient en cage là-bas. Maintenant, le Seigneur nous a délivrés de la prison de l'Égypte. Maintenant, on est en train d'aller à Canaan. Même si notre futur responsable des médias est en train de rire derrière la caméra là. Vous le voyez là comme ça là. Vous ne savez pas ce que ce jeune homme sera après des années. Moi je le vois un grand responsable médiatique en train de couvrir des événements comme il aime là, avec des caméras. Temple de Pentecôte avec un dépôt de 1000 caméras high-tech. Amen. Ahmed responsable. Mais ça commence comme ça. Après demain on l'a empoisonné sans effet. Parce que les attaques comme ça vont arriver. Qu'est-ce qu'il a fait? On a commencé dans la misère avec ce genre de frères comme ça. Il vient là, il croit. L'église a besoin de gens qui croient. Les enfants de la maison. On ne mange pas, tant mieux. On mange, gloire à Dieu. Il ne fouille pas la maison. Pas ça marche ou ça ne marche pas. On croit dans la vision. Parce que c'est Dieu qui a donné cette vision. La grandeur vient de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui donne ça. La grandeur vient aussi de la manière dont nous travaillons. Travaillons, mettons les mains dans la poche. Ne laissez pas dimanche après dimanche, on est en train de filmer le bois. On doit couvrir les rideaux, je vous rappelle seulement. Nous devons mettre un beau staff ici. Nous avons des grandes planifications les années qui viennent. Ça va demander à ce que notre structure, notre salle soit très belle. J'encourage beaucoup les mamans. Notre petit studio là que nous avons, la baie vitrée avec tout, ça fait beau, hein, on n'a pas encore embelli ça. Et ça va 5 000 ya ba maman. Les mamans acclamez d'abord pour vous. Acclamez d'abord pour vous. Maman bobeti ma bokote.
C'est ce qui nous a aidé à faire ces baies vitrées là. On n'a pas encore fini. Je vois les efforts de chaque main. J'encourage cela. Ne baissons pas les bras. Ceux qui sont à l'évangélisation, travaillons dur. À l'intercession, travaillons dur. À la chorale, travaillons dur. Venez suivre des formations. Suivez les affermissements. Préparez-vous. J'étais à mon poste comme le frère. Que chacun continue d'être à son poste. Même si ton poste ne semble pas être un poste apparemment grand, reste là où Dieu t'a placé. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci beaucoup, papa. Acclame pour le Seigneur. Betela Nzambe maboko. Milolo, 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 milolo. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Oui, il est merveilleux. Betela Nzambe maboko milolo. Tokomi na ngonga na biso ya ba offrande. Bible zoloba, tu ne te présenteras pas main vide devant le Seigneur. Oyo bongi saki. Ce matin, bimisa yango. Recommande ton offrande dans les mains de Dieu. Action de grâce, dîme, libéralité, nyonso, contribution. Prie pour cela. Dis à Dieu de te bénir. Dis à Dieu de se souvenir de l'œuvre de tes mains, de ton intelligence. Et demande à Dieu de protéger tes finances et aussi de menacer ceux-là qui veulent dévorer. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te recommandons, Seigneur, ces instants. Père, accepte ces offrandes. Purifie ces offrandes. Bénis sous toute source de provenance. Bénis les fruits de nos mains, de notre intelligence. Protège nos finances. Menace ceux-là qui veulent dévorer. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. To poussani liboso au milieu les dîmes de part et d'autre ba offrande na biso ordinaire ndenge ba panier ezoko recommandé. Acclamons très très fort pour le Seigneur. Tokomi pratiquement na suka ya culte na biso tolingito ya mbandeko asangai na biso mbala liboso. Oye awa ko sambela po na biso lelo. Soki ozali tosengi na o se manifester au tombola loboko. Est-ce qu'il y a un nouveau venu ce matin? Est-ce qu'il y a-t-il un nouveau venu? Nous acclamons pour le Seigneur. Topamboli Nzambe. Nous vous recevons, nous sommes très heureux. Yakoyamba bino na tongoyo. Biso zali église temple de Pentecôte à la fin du culte. Tant aussi epusani bo zala vraiment pressé à kozongate. Bande kona biso ya évangélisation bako sunga bino na moi lisolo ya muke. Tozo rappeler ba communiquer na biso lundi intercession générale, mercredi culte na biso ya enseignement, jeudi culte na biso, il y a prière pour na ba maman na ba jeune sœur. Vendredi culte il y a combat na biso, samedi culte il y a jeunesse.
dimanche, culte nabiso et adoration, louange, paix et action de grâce. Dès dimanche prochain, et vous avez déjà semaine évangélique. Donc, le 24 novembre, vous avez déjà début, il y a semaine évangélique. Wana le pasteur Yemoko a kozala wana pour démarrer ango et puis pour yebinenge, to continuer durant toute la semaine. Les détails nous seront communiqués le dimanche prochain. Mais le dimanche prochain, nous débutons notre semaine évangélique. Et on rappelle à tous les responsables, à tous ceux-là qui ont reçu des invitations et que le dimanche prochain après culte, nous avons notre réunion. Balobi, présence et ali obligatoire. Présence et ali obligatoire dimanche après culte, tous à disposition. Toi, kilo kassa. Après Mayangadi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Bien-aimé Nazo Kayote, Beta Maboko comme Molongi, Motoyazondi Maete, le Dieu tout-puissant et réel et vivant. De qui bat témoignage na Sika, de Koyula Pesika ka extrait, ce qui a bêté Lyonnenge, le tout dernier enfant est na Mokili Okoyoka, pas si, mais Oko Pambo dans Zambé que Dieu existe. Même dans le moment le plus sombre, alors qu'on pense, on croit qu'il n'est pas là, il veille dans les détails moko. Un exemple, cela au Bassalaraba accident. Nous avons vu des gens et des géants. Moi, personnellement, on a un grand responsable chez nous au travail. Bien aimé, je vais prendre 2 minutes. Tozaki na na musala, tosoli na Tongo. Il y a eu remise et reprise. Il y a Premier ministre Asika. Tobito okuta na pokwa. Le soir, je l'appelle, ça ne passe pas. Le lendemain, j'insiste, je prends sa femme. Elle me dit que ton vieux vient de faire un AVC. Bien aimé, j'ai quitté la maison, na lalaïté, na commis, j'ai toqué dans la chambre. On est allé le demander, Azaki moi conscient un peu. Na Koti Nathalie, un grand directeur à Lembi. Mounako est tengami à l'espace il y a 24 heures. Mais quelque part, Toyoka qui est Sengo, et il m'a dit, Alobi, je vois que le pire est passé. Peut-être que je donc je ne regrette pas. Je commis presque invalide, mais au moins je reste en vie. Donc bien aimé, à chaque circonstance, total akakate oyoto zangi, mais total a aussi o nzambe a sali ke comme la bisoté. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oui. Ozangi mbongo, ozobela, ozangi loboko, ozangi lokolo. Oui, mais tu es en vie. Bible zoloba, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Papa Yulazo poussana pour clôturer culte. Nabiso betela nzambe maboko telema na présence dans Nzambe. Lève-toi dans la présence de Dieu. Dozo clôturer culte nabiso. Amen. Nous voulons rappeler pour nous communiquer ici la semaine, mercredi, jeudi, vendredi. N'oublions pas, nous allons continuer la semaine des prières. Donc les cultes vont se comporter pas comme d'habitude. Maintenant, nous allons continuer, nous allons faire la pause au Oyo. Puis vendredi, il y a Nonatongo et Zali. Si vous avez du temps, venez chercher Dieu dans sa présence avec les intercesseurs. Togumbi Mutu, Senga, Zambia Pambola Posonayo. Senga bolamu na nzambe elanda yo, senga loboko na nzambe za likolo na yo, likolo na église, pe kabako zonga na loboko na nzambe. Prie au nom de Jésus. Éternel, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci pour le souffle. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Merci pour ces moments. Nous voulons bénir notre semaine qui pour nous commence déjà. Tout ce que nous allons entreprendre, ce que nous allons faire, que ce soit sous ta protection. Donne une semaine bénie, réussie. Que ta main soit sur tout un chacun de nous. Maintenant que nous voulons partir, maintenant que nous voulons sortir de ta maison, ne nous prive pas ton esprit, ta paix et ta présence que nous avons trouvée en ces lieux, qui nous accompagne sur le chemin, dans les arrêts de bus, qui nous prive des dangers, qui nous préserve
de la chute, des accidents, de la mort, des mauvaises situations que le diable aura planifiées. Que ton sang nous couvre et que ta main soit sur chacun de nous. Que ta paix nous accompagne et ta grâce nous communique de la joie. C'est dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Nous vous souhaitons un très bon dimanche.